RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les matins, tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Bonjour Nicolas. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes Publics, était avec nous ce matin. Et Alain Juppé, voulez-vous dire un mot ? Oui, bonjour Apolline. Je salue également Amélie de Montchalin. Écoutez, je suis bien entouré de Malherbe, de Montchalin. J'ai croisé également de la Tour du Pin. Ça sonne bien. Des noms comme ça me rappelle un petit peu les universités d'été du RPR. J'ai presque envie, chère Apolline, de faire le foufou et de mettre mon pull sur les épaules. Oh non, non, mais là, je pense que ce serait peut-être aller trop loin. Oh là là, ce serait vraiment une folie. Oui, vous savez, Madame de Malherbe, avec Amélie de Montchalin, on se connaît bien. C'est une jeune femme qui, malgré les apparences, peut être très drôle. La preuve, elle a participé à la conception de mon programme économique en 2017. Ça, c'est vrai que c'est marrant. C'est vous dire. Et puis, elle a été, je l'ai formée, vous l'avez vu, très maligne, cette facilité à pratiquer la langue de bois avec vous ce matin sur l'épisode Brigitte Macron. Oui. Elle est allée surfer sur le côté. Elle est allée même jusqu'à dire que le budget était pour les féministes. Oui, c'est ça, j'ai entendu. Tout à fait. Et j'ai une autre anecdote, puisque je sais que vous êtes friand lorsque je raconte une histoire, je ne peux pas y résister. Donc voilà, c'est l'histoire de Toto. non, je plaisante, monsieur Texer, rassurez-vous. Non. Vous voyez, je peux être drôle, mais c'est une forme d'autodérision. Oui, voilà. tout à fait. Donc, je vais vous raconter une anecdote sur Amélie. En fait, Amélie, à la base, son patronyme n'est pas Amélie de Montchalin, c'est Amélie de Monche. Ah. Et comme elle est très reconnaissante par rapport au parcours que j'ai pu lui proposer, l'aide que je lui ai proposée, elle a rajouté mon prénom Alain, derrière son nom. Amélie de Monche, Alain, Amélie de Montchalin, voilà l'histoire. C'est beau. Donc il y a une vraie complicité entre vous, Alain Juppé, et Amélie de Montchalin. Vous avez vraiment travaillé ensemble. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'en 2017, si j'avais été président de la République, j'aurais certainement nommé Amélie de Montchalin Première ministre. C'est vrai que nous n'en serions pas là avec 3 000 milliards de dettes. Mais vous savez, je ne suis pas de ceux qui regardent dans le rétroviseur. Non. Je suis tourné vers l'avenir. Je ne suis pas du genre à ressasser. Non. Même si c'est vrai que parfois je me refais le film tous les matins en me levant, en préparant le repas du midi, en promenant mon chien après le goûter, en me brossant les dents le soir, en rentrant dans mon lit, et en m'endormant. Mais bon, n'y voyez pas ici une forme de frustration, non, pas du tout. Voilà Amélie, et avec elle, nos routes ont divergé. Elle a choisi de rejoindre En Marche, moi j'ai choisi... En panne. Oh Alain Juppé. Allez, tout de suite, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité. Oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le journaliste qui n'a pas besoin de faire comme Sébastien Lecornu, qui cherche des voix partout. Moi, j'en ai une et je peux toujours compter dessus. C'est parti pour les titres. Pour faire des économies, Matignon a demandé aux membres du gouvernement de ne pas envoyer de carte de vœux en 2026. On découvre ainsi que c'est donc le budget de carte de vœux qui a ruiné notre pays. Et puis ce sondage réalisé par des associations étudiantes, on apprend que les jeunes seraient de plus en plus nombreux à craindre une troisième guerre mondiale. Le président de la République Emmanuel Macron souhaite réagir. Oui. Merci pour cette introduction musicale. Écoutez, oui, les jeunes craignent une troisième guerre mondiale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos jeunes progressent. Ils savent que des guerres mondiales, il y en a déjà eu 2. Vous voyez que ça veut dire qu'au niveau économie, j'ai donc un bon bilan. Alors, Monsieur le Président, hier, vous étiez à Londres avec le président ukrainien, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand. Oui, tout à fait. J'étais avec le président Zelensky, Keir Starmer et Friedrich Merz, mes homologues. Oui, les homologues. Les homologues européens. Nous avons travaillé pour tenter de trouver des solutions afin de résoudre ce conflit qui oppose Brigitte aux militantes féministes. Oui, c'est ça. Puisque j'ai compris que c'est ça qui passionne les médias ce matin. Alors que moi, je me fais chier à gérer des conflits au niveau international et cette conne, elle vient tout foutre en l'air. Oh oui, c'est sûr que c'est un conflit qui prend de l'ampleur. Alors on rappelle les faits, une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. Au moment des coulisses du spectacle d'Harry Habitant, votre épouse a traité les féministes militantes de sales connes. Oui, de sales connes. Voilà, mais vous savez, c'est pas la première fois. Vous savez, vous vous souvenez qu'elle m'avait giflé dans l'avion à l'ouverture de la porte
à l'atterrissage, vous en souvenez de cet épisode? Eh bien, c'est pareil, elle m'avait... Là, pour ce coup-là, je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Ah oui. Elle avait traité mon Airbus présidentiel de Falcon. Ah oui. C'est fou, hein, Harry Habitant, c'est fou. Il me fait penser, vous savez, à ce passager en zone de turbulence qui appelle l'hôtesse parce qu'il y a un incendie qui vient de se déclarer dans son petit coffre à bagages. Et ma Brigitte, avec son allure de chef de cabine, au lieu d'éteindre ça avec un peu d'eau, elle arrive avec une bouteille d'alcool à brûler. Hein. T'as déjà des gens comme ça qui attirent des emmerdes. Hein. Ouais. Ceci dit, pour lui, c'est presque une bonne nouvelle. Hein. Parce que les manifestantes, les militantes féministes, hein, elles seront peut-être un peu moins à manifester devant les Folies Bergères et un peu plus devant l'Élysée. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est Ça fait moins rire, ça. Ah oui, sinon, c'était bien. Aujourd'hui, c'est le jour de vérité pour le Premier ministre qui joue sa survie avec le vote très important du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mathilde Panot vous a interpellé, Amélie de Montchalin, à vous de répondre. Non, Amélie, laisse tomber, on fait comme à l'Assemblée, tu restes assis, c'est moi qui réponds, à travers moi, c'est toi qui le vise, hein, c'est moi qui le vise, je suis le Premier ministre, c'est à moi d'y aller, je suis moine, mais je suis surtout soldat. Ah, très bien. Donc c'est vous finalement qu'on écoute, Monsieur le Premier ministre, allez-y. Mesdames, messieurs les députés, Madame la présidente de Malherbe, monsieur le rapporteur de Manche, monsieur le député Texer, mesdames, messieurs les sous-fifres en fond sale, oui, je démarre toujours très poli, mais c'est forcément pas bon signe. Chère Amélie de Montchalin, de la Tour du Pin, du budget de la Sécu qu'on a peut-être aujourd'hui ou demain, si LR le veut bien. Ah, voilà. Oui, ça sonne, ça rime, c'est bossé. Ouais, je vais me rasseoir parce qu'on n'est plus dans la caméra. Ouais. Remettez-vous dans l'axe. Je suis aujourd'hui dans cet hémicycle sur le banc des ministres et mesdames, messieurs les députés, j'y resterai longtemps, aussi longtemps qu'il faudra. Afin que nous trouvions un compromis, nous y passerons la nuit s'il le faut. J'ai prévu mon sac de couchage, ma tente Décathlon, mon rechange de pull au vert ras du cou, un réchaud à gaz, des conserves et mon peigne à sourcils. Ah oui, votre peigne à sourcils, s'il vous plaît. Donc, concluez, Monsieur le Premier ministre. Oui, c'est bon, ferme ta gueule, sale conne. Oh non. Oui, je suis un peu tendu. Mesdames, messieurs les députés, vous avez voulu que le gouvernement n'utilise pas le 49.3. Le gouvernement a pris ses responsabilités. À vous maintenant de prendre vos responsabilités, de votre responsabilité, d'assurer votre responsabilité devant les Français. Et je vous le dis, avec responsabilité. Oui, hier soir, on a fait une fondue à Matignon et comme j'ai perdu mon morceau de pain dedans, mon gage, c'était de dire le plus grand nombre de fois le mot responsabilité. Je vous le dis ce matin, ne pas voter la PLFSS, ce serait irresponsable. Chaque matin, les Français, en se levant, se posent la question de savoir s'ils auront une PLFSS. Je vous le dis, mesdames, messieurs les députés, l'avenir de la France dépend de la PLFSS. Je vous remercie. Merci, Nicolas Fossa-Canteloup, que l'on retrouve demain 8h50 sur RMC. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.